Salut tout le monde, c'est Rafi. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo sur des compos HDV11. Je vous en, je vous en ai présenté 3, 2 assez similaires et une un peu plus différente. Donc la première, vous voyez, la compo, nous aurons besoin donc en HDV11 d'un sorcier, 5 guérisseuses, 6 sapeurs, un bébé dragon, 15 boulistes, 8 valkyries, 2 ballons, 3 sorts de rage, 2 sorts de saut et un sort de poison. Ça c'est dans vos camps et dans votre usine de sorts. Et en château de clan, vous aurez besoin de 7 géants et un sort de rage. Et on va du coup commencer directement avec l'attaque d'Ereb, avec cette compo sur une de nos dernières GDC. Donc voilà, une GDC qui a été gagnée, une GDC à 15, gagnée 43 à 27, donc il manquait 2 perfs en HDV11. On en a fait une partie, voilà, c'est une belle guerre quand même, avec quasiment 95% de destruction. Alors, on prend tout de suite l'attaque, donc c'est Ereb, notre numéro 2 sur le numéro 4, Mozen, donc avec la compo que je vous ai présentée juste avant. Voilà, c'est parti. Donc l'attaque qui est lancée depuis le côté gauche, avec l'arène envoyée, avec un petit sorcier pour gratter. C'est du grattage, vous voyez, l'arène en fait est destinée à prendre la lentille aérienne pour pouvoir envoyer les guérisseuses assez tranquillement pour pas se les faire détruire. Voilà, les guérisseuses, vous voyez, envoyées directement pour un AQH un peu tard. Il est vrai, donc on envoie directement le pouvoir de la reine, le gardien derrière, le rage sur la QH pour clean bien plus vite, pour envoyer les sapeurs, casser les premiers murs aussi, pour passer le CDC qui sort, vous voyez donc le poison bien envoyé. CDC en plus avec une sorcière, c'est très à la mode parce que c'est très gênant les sorcières, en défense avec les petits squelettes. Voilà, CDC bien géré, deuxième rage posé là sur la QH, qui était en train de prendre un peu cher. Là, on a donc la QH qui avance bien, qui clean très bien le côté gauche. Ça prend surtout des grosses défenses en plus, avec l'arc X, la TDE, les Tesla. Voilà, là on envoie pour gratter un peu plus un bébé dragon. Mais déjà la QH a grandement ouvert le village. Donc là on clean un petit rage supplémentaire, déjà 3 rages pour la QH. Mais vous allez voir, c'est pas trop grave, voilà, ça prend l'aigle en plus. La QH qui prend vraiment des défenses très importantes. Et c'est pour ça que ça va très bien se dérouler derrière. Parce que là, déjà, c'est réduit au niveau des dégâts possibles. Donc on envoie par le nord les boulistes avec les géants qui tankent. Voilà, les boulistes, c'est dommage, il y a une petite cabane sur la gauche, donc certains boulistes vont aller la chercher. C'est pas trop grave. Le saut est posé pour faire rentrer sur tous les géants, parce que les boulistes, on les connaît. Sur les villages carrés, bon, il y en a un sur 6 qui va rentrer avec le saut. Voilà, là, il y en a quelques-uns qui rentrent, heureusement. Mais les boulistes avec les sauts, ça suit jamais trop. Voilà, le rage posé, parce que ça commence à bloquer. Les boulistes vont aller prendre la TDE. Les Valkyries qui ont été envoyées au nord derrière, pour elles qui vont passer par le sort de saut, et puis par le deuxième sort pour aller directement à l'HDV et sur les arcs X restants. Pendant que les boulistes font tout le tour du village, de l'extérieur, un peu à l'intérieur de l'anneau, avec les héros, surtout enfin le roi qui est rentré avec les Valkyries, et la reine et le gardien, qui font également le tour de la ring base, pardon, pour aller prendre les défenses. Voilà, au milieu, vous voyez les Valkyries, il y en a deux à l'extérieur, au milieu il en reste plus quasiment, parce qu'elles ont souffert, mais elles sont allées prendre des grosses défenses et l'HDV. Donc vous allez voir, là, il n'y aura plus rien en défense. Beaucoup de boulistes à l'extérieur, de toute façon. Donc voilà, on envoie les sapeurs pour le fun, histoire d'aller ouvrir une brèche. Et voilà, l'attaque se termine sur un perfect, avec tous les héros avec beaucoup de vie, et encore pas mal de boulistes. Voilà, un perf, je vous ai présenté tout de suite un second. Donc la seconde compo, on repart à peu près sur la même base. On a donc 6 sapeurs, 5 guérisseuses, 2 bébés dragons, 4 géants, 18 boulistes, 1 PK, un ballon, 3 rages, 2 sauts, un sort de poison, et en CDC on a 2 géants, 1 PK et un rage. Et vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de changements dans la compo pour un résultat identique, c'est-à-dire un perf. Donc là, cette fois-ci, c'est toujours Ereb, notre numéro 2, sur leur numéro 1. Donc un HDV11 un peu plus avancé, hormis les murs. Il est max, donc là ça va être un bon défi, on va dire. Vous allez voir Ereb qui attaque très bien, donc là ça envoie directement par le sud quelques sapeurs pour ouvrir le premier mur, pour éviter que les troupes contournent.
Donc l'AQH qui est lancé, donc toujours l'AQH avec le gardien. Là, en HDV11, il le faut. Comme ça, voilà, le gardien soulage la reine. Le CDC qui sort, le poison bien géré. Souvent, hein, attaquer côté CDC, c'est quand même mieux. Donc là, pareil, pardon, les sorcières en défense avec le bébé dragon, qui est seule troupe aérienne, donc est enragé. C'est pas mal au niveau défense. Bon, après, on connaît, donc c'est bien géré. Voilà, la QH, avec des sapeurs qui ont été renvoyés derrière pour ouvrir le second mur. Là, on prend un propulseur de face, donc c'est un peu embêtant par rapport aux guérisseuses, mais c'est pas trop grave. Un rage, voilà, la QH enragée, ça va faire le dégât. On part côté gauche, côté sud-ouest, donc avec les géants qui sont lancés, pourtant qui est derrière le roi, avec le CDC qui contient également des géants, et plus un PK. Vous allez voir, c'est là où est la variante, il y a des PK dans cette compo et pas de Valkyrie. Les boulistes envoyés derrière en ligne, le premier saut posé pour que tout rentre, avec un rage pour directement aller détruire les défenses. Là on a le pouvoir du gardien qui a été activé pour préserver les boulistes de la TDE. Donc là, la reine qui est au centre, avec les boulistes qui ont tourné sur la gauche, qui vont aller prendre tout ce qui est sur la gauche, la reine, elle, qui est rentrée, et avec la QH, donc toujours la guérisseuse derrière, un rage lancé pour la préserver, l'aigle est pris, la HDV a été pris bien sûr, et là la dernière TDE a été prise aussi. Et pendant ce temps, les boulistes ont fait tout le tour du village avec les PK. Il y avait également un PK dans la compo. Un bébé dragon qui a été envoyé pour gratter également. Voilà, parce que là, à l'extérieur, il reste pas mal de bâtiments vu que tout est rentré. Mais c'est pas trop grave, ça va ressortir. Voilà, la reine a nettoyé tout le milieu, après toutes les défenses, les grosses défenses. Juste avec la QH, ça a été pris. Donc voilà, là on a les boulistes. Le PK, il en reste un sur les deux. Qui, voilà, bouliste. Le PK maintenant, ça tank beaucoup. Et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Voilà, et là on voit en haut les petits boulistes restants, et heureusement qu'ils sont montés d'ailleurs, ils vont aller gratter tout ce qui est à l'extérieur, et c'est bien parce que ça fait gagner du temps, on ne sait jamais. Là voilà, tout a été pris, c'est facile, et ça perf tranquillement avec encore pas mal de boulistes restants, un PK et les héros. Je vais donc passer au dernier perf, avec cette fois-ci une autre guerre, et toujours quelqu'un de notre clan. Donc là on passe à Clochette avec un Gobu Witch mineur, avec une P1 en AQH, donc on veut 4 guérisseuses, 4 sorciers, 6 sorcières, 10 boulistes, 9 mineurs, 2 archers, un sort de saut, 3 rages, un soin, un poison, et en CDC on a un géant, un golem et un sort de rage. Donc là on a donc oui Clochette que vous avez vu dans une autre de mes vidéos, qui attaquait de façon bourrine. Là ça y est, c'est plus clair. Donc une victoire dans le clan 2, 52 à 52, ça s'est joué au pourcentage, bon largement au pourcentage, mais c'était quand même une guerre assez serrée. Alors le clan 2 qu'on fait évoluer. Donc là, Clochette qui attaque l'or numéro 1, et c'est un HDV11 max, vous allez voir, très bel HDV11 max. Hop, voilà, on va dessus, visionner, on va y arriver. Tant que je clique, voilà. Alors, l'HDV11, une ring base encore. Donc maintenant, le problème, les ring bases, c'est devenu assez courant et plus simple à faire maintenant qu'on connaît. Donc voilà. Mais c'est bien de savoir les perfs quand même, c'est pas évident. Donc là, on a un AQH qui est lancé avec des sorciers en grattage, deux sorciers plus une sorcière. Voilà, pour vraiment, on va clean le bord. En fait, on va descendre. On part du nord, enfin de l'est plutôt. On est en plein est là, et on va descendre au sud-est avec la QH en prenant les défenses qui sont sur le bord. Voilà, voilà où est le problème des ring bases. Parce que maintenant, la QH est tellement puissant, par exemple, qu'il est simple d'aller nettoyer tout un côté, voire deux côtés, avec un simple AQH. Et franchement, ça, du coup, il n'y a pas trop d'utilité à prendre des ring bases en défense. C'est pas le top de nos jours. Alors, là, vous voyez, en plus, il y a même des défenses à l'extérieur. La tour d'archer qui tire sur la guérisseuse, mais enfin bon, t'en as même pas tué une. Voilà, ça continue à descendre. Là, vous voyez voir, là, ça c'est la P1. Voilà, la P2 qui est lancée parce qu'il y a trois phases. La P2 avec le golem en château de clan. Les boulistes envoyés derrière avec des sausottes, des petites sorcières. Deux sorciers pour gratter sur la gauche.
Là, on a un sort de seau qui a été posé pour vouloir faire rentrer les boulistes à l'intérieur. Enfin là, la reine est rentrée, mais les boulistes, c'est toujours aussi idiot et ça ne rentre pas. Donc ça va tourner. Là, on a un molosse en château de clan. Ça peut faire perdre du temps. Enfin là, il va très vite tomber. Donc là, on a tous les boulistes qui font le tour, pardon, avec les sorcières. Je pense que ça voulait rentrer un peu plus, mais bon, le but aussi des mineurs dans la compo, c'est d'aller prendre le centre. Comme il n'y a pas grand chose au centre, vous voyez, les mineurs sont envoyés par la droite. Ça passe sous la terre là, et ça va être directement sur l'HDV. Là, hop, le soin posé très important avec les mineurs, le sort de soin. Là, encore été deux sur une unique, donc c'est pas le plus utile, mais sur des TDE multiples par exemple, c'est vraiment un sort qui va servir. Là, vous voyez, l'HDV a été pris, et tout de suite derrière, les mineurs sont allés à droite et à gauche, ont pris les deux TDE en 2 secondes. Là, on a l'aigle qui a été pris juste derrière. Pareil, 3 secondes pour l'aigle. Et là, donc les mineurs ont pris les plus grosses défenses. Par la gauche, il y a beaucoup de troupes, il y a beaucoup de boulistes, il y a tous les héros, il y a des sorcières. C'est énorme, c'est un vrai carnage. Et là, vous voyez, il restait à peine la reine pour défendre. Elle est tombée très rapidement. Là, les dernières défenses. Les dernières défenses, oui, pardon, qui tombent. Voilà, et là, ça fait un gros clean. Sans souci, avec encore beaucoup de troupes restantes. Et tous les héros qui sont là, avec un roi 35, une reine 47. Donc même pas des héros max, hein. Et vous voyez, compo très bien géré. C'est bien géré comme ça, qu'il n'y a pas grand chose au centre, vous pouvez vous le permettre. C'est une compo qui va forcément perf. Sur des rings basses comme ça, c'est quasiment automatique. Donc voici pour les compos présentés en HDV11. Je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, ça faisait un petit moment. Où je vous présenterai d'autres choses, sûrement je parlerai du rush de notre clan. Je vous dis donc à bientôt, et d'ici là, passez un bon moment sur Clash of Clans.